comment devenir coursier Deliveroo et commencer les courses dès les prochains jours, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo de A à Z. Donc on est parti sur mon écran. Tout d'abord, on va voir les conditions pour être livreur pour Deliveroo qu'il faut respecter, sinon ça ne sera pas possible. Alors, au niveau des conditions, premièrement, avoir soit un scooter, soit un vélo, donc il peut être électrique, ou un vélo cargo. Donc ça, c'est si on vient d'un vélo cargo, là il faut un permis plus une assurance dessus, en sachant qu'il y a aussi certains livreurs Deliveroo qui le font en voiture. Donc il faut savoir que de base, c'est pas vraiment autorisé, donc c'est pas conseillé, mais voilà, certains le font en voiture. Ensuite, détenir un équipement de sécurité, ça on le verra qu'en fait c'est bien chez Deliveroo, en fait c'est qu'on a le matériel qui est fourni gratuitement. Donc on verra juste après le matériel. Un smartphone donc sous iOS 16.0, ça si on est sur iPhone ou Android 8. Donc iOS 16.0 ça doit être des iPhone 12, quelque chose comme ça. Et Android 8 c'est des smartphones qui ont aussi voilà, un peu plus jeunes que 4 ans, qu'il y a 4 ans, donc au cours des 4 dernières années. Être enregistré en tant que travailleur indépendant en France, donc ça pour le coup il faut une micro-entreprise, donc juste après on va la créer de A à Z ensemble pour voir tout le processus de création et ensuite être âgé de 18 ans ou plus, il faut être majeur. Et si on descend un petit peu plus bas, aussi ce qui est important concernant Deliveroo, déjà c'est premièrement par rapport aux revenus, il faut savoir que les règlements, donc eux ils règlent 2 fois par mois, donc c'est toutes les 2 semaines, donc ça c'est pas mal, on n'a pas besoin d'attendre une fois par mois le paiement, on a 2 paiements dans le mois. Ensuite, ils mettent aussi des zones, des périodes de forte demande. Donc, soir, on gagne plus. Week-end, on gagne plus. Donc, c'est pour ça que moi, ça va être vendredi, samedi, dimanche dans mon cas, à côté des études. Et on a aussi l'assistance et on reçoit l'équipement gratuitement. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et ici, il y a un petit peu le fonctionnement de Deliveroo. Donc, dès qu'on a une commande, on peut l'accepter. Ensuite, on récupère la commande et on livre la commande. On a le point où on doit la livrer directement. Donc maintenant, on va voir par rapport à ça directement comment on crée sa micro-entreprise pour déclarer son activité, pour être travailleur indépendant en tant que coursier, pour par la suite pouvoir s'inscrire. Donc pour ça, je vais passer par le service de Legal Place qui nous permet de créer notre micro-entreprise en tant que coursier. Ça va faciliter grandement les démarches et surtout c'est ultra rapide parce qu'au lieu d'attendre 30 à 45 jours, là ça se fait sous quelques jours directement. Donc je mettrai un lien sur cette vidéo pour que vous suivez les démarches en même temps et aussi directement un QR code à l'écran si vous êtes sur tablette, si vous êtes sur télévision, que vous pouvez scanner directement depuis le téléphone. Donc là on va cliquer directement dans notre cas sur devenir coursier parce qu'ils ont carrément un onglet devenir coursier, c'est-à-dire que quasiment tous les coursiers Deliveroo passent pour Legal Place pour créer la micro-entreprise ultra rapidement et commencer à livrer au cours des prochains jours. Donc devenir coursier juste ici. Ensuite, sur quelle plateforme souhaitez-vous devenir coursier? Donc là, il y a 3 possibilités, Uber Eats, Deliveroo, Stuart. Donc moi, ça va être Deliveroo, mais il faut savoir que avec notre cabis, donc qui est le document de notre micro-entreprise, on peut livrer pour toutes les plateformes. Mais là, dans mon cas, il faut en choisir une, donc je vais mettre Deliveroo. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc dès que possible. Quelle est votre situation actuelle? Donc dans mon cas, je suis étudiant. Savez-vous ce qu'est une micro-entreprise? Donc dans mon cas, oui, mais pour rappel, une micro-entreprise, c'est quoi? C'est tout simplement la structure juridique la plus simple en France parce que concrètement, il y a 0 taxe tant qu'on génère 0 € de chiffre d'affaires. Si un jour on souhaite la fermer, pour la fermer c'est gratuit. Donc c'est ultra simple. C'est pas comme avoir une société où là c'est beaucoup plus complexe, il faut des comptables, etc. Là, c'est pas le cas. Bénéficiez-vous d'un accompagnement pour la création? Donc dans mon cas, je vais mettre non et juste ici, on peut le voir marqué pour devenir coursier à vélo, il vous sera demandé d'envoyer votre cabis. Donc c'est le document officiel comme quoi on a une micro-entreprise en tant que coursier à vélo et comme c'est marqué là, eux ils s'occupent entièrement de la création de la micro-entreprise, de l'envoi du dossier jusqu'à la réception du cabis. Donc on n'a rien à gérer avec le greffe ou quoi que ce soit, c'est eux qui gèrent toute cette partie-là, administrative. Donc là, dans mon cas, je vais mettre non. Ensuite, notre identité, donc là, ça va être prénom et nom de famille directement. Voilà, continuer. Notre adresse de notre domicile, donc ça, c'est l'adresse où on habite directement. Donc moi, j'habite à Bordeaux. Donc je mets 33 000 juste ici et Bordeaux. Voilà, continuer. L'adresse mail, donc julienekpro55@gmail.com. Le numéro de téléphone, donc là, je le flouterai à l'écran. Voilà, continuer. Et que recherchez-vous? Donc nous dans notre cas c'est lancer notre activité en déléguant toutes les démarches. Tout ce qui est comptabilité etc. il n'y en a pas besoin. En micro-entreprise ça c'est si on est en société. Donc nous ça va être le premier. Et je clique sur continuer juste là. Donc là ils sont en train de préparer mon dossier.
Donc j'arrive sur cette page, donc là on a complété le questionnaire d'information et après toutes les étapes c'est LegalPlace qui s'en charge, donc préparation du dossier pour qu'il soit conforme, dépôt du dossier auprès du greffe, assurer la gestion des échanges avec le greffe, on obtient le cabis, on peut démarrer notre activité. Donc là pour tout déléguer on en a pour 70,80 €, donc c'est juste hyper intéressant. Et d'ailleurs si vous souhaitez payer encore moins cher, pétez un code promo, je le mettrai à l'écran, qui est Julien Oka tout en majuscule et il permet d'avoir 15% de réduction. Donc là j'en ai pour 60,18 €, donc c'est nickel. Je vais pouvoir faire le paiement juste ici, donc on peut payer par carte, par PayPal. Donc moi je vais payer par carte, donc je vais faire le paiement et une fois que c'est fait on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué, on arrive juste ici, donc là il y a un dossier qui m'a été créé et on va le compléter ensemble. Donc le questionnaire je viens de le compléter mais je vais le partager directement avec les informations que j'ai dû mettre, comme ça permet de le faire plus simplement. Donc là ici on clique sur suivant. L'activité, donc rechercher une activité, on se met sur coursier à vélo directement juste ici, ça permet de travailler pour Uber, Deliveroo, Stuart et toutes les autres plateformes de livraison. On clique sur suivant. La domiciliation, donc où est-ce qu'on sera domicilié, donc c'est l'adresse de l'entreprise, donc moi c'est à mon adresse personnelle. On clique sur suivant. Là, quelle est votre identité? Donc là c'est prénom, nom, date de naissance, ville de naissance, donc moi je suis né à Amiens, code postal et après situation personnelle, on fait suivant. Avez-vous déjà eu une micro-entreprise? Donc non. Ensuite, les coordonnées, donc là on met son numéro, son adresse personnelle, donc là où on habite, notre mail. Et ici, très important, avez-vous un justificatif de domicile à votre nom et du coup à cette adresse? Donc dans mon cas, oui, parce que je suis locataire de mon logement. Donc si vous êtes locataire, propriétaire de votre logement, vous mettez oui. Par contre, si jamais vous êtes hébergé chez quelqu'un, donc parent, un proche ou tout autre, il faut mettre non, comme ça sera un justificatif au nom de la personne chez qui vous êtes hébergé et non pas à votre nom. Donc les deux sont possibles, hein. Donc moi dans mon cas, je vais mettre à mon nom, donc je mets oui. Je fais suivant. Ensuite, là, c'est notre numéro de sécurité sociale. Donc, si vous en avez un, vous pouvez le déposer. Le régime d'assurance maladie actuel. Donc, moi, je suis au régime des étudiants. En plus de votre micro-entreprise, allez-vous également rester? Ça, c'est si on a une activité en parallèle. Donc, non. Êtes-vous actuellement gérant d'une SARL, URL? Non plus. Et là, c'est le chiffre d'affaires qu'on prévoit de faire la première année. Donc, moi, j'ai mis moins de 10 000 € parce que, je sais pas si j'ai dit, voilà, moi, je compte travailler le vendredi, samedi, dimanche et principalement en soirée. Donc, je pense que je ferai peut-être, voilà, 800 € par mois, quelque chose comme ça, 400 € toutes les 2 semaines. Mais ça me va très bien parce que je ne vais pas faire énormément d'heures. Je fais suivant. Ensuite, vous souhaitez payer vos cotisations sociales. Donc ça, c'est concernant l'URSSAF. C'est la seule chose qu'on doit payer, mais exclusivement si on fait du chiffre d'affaires. Donc on peut soit déclarer tous les 3 mois, soit tous les mois. Moi, j'ai mis tous les 3 mois. Et nous, pour une activité de coursier Deliveroo, c'est une activité de prestation de service. Donc c'est 22% de notre chiffre d'affaires. Donc moi, du coup, je préfère faire tous les 3 mois. Je fais suivant. Là, c'est concernant l'impôt sur le revenu. Et ça, c'est hyper intéressant. Ici, on peut opter pour le versement libératoire. Ça permet de payer 0% d'impôt à la fin de l'année et en fait de payer l'impôt au même moment que les cotisations sociales, les 22% sur notre chiffre d'affaires, et ça nous rajoute en fait 1,7%. Donc au lieu de payer 22, on est à 23,7, mais au moins il y a 0% d'impôt à payer à la fin de l'année. Donc moi je préfère, donc j'ai mis oui juste ici. Je fais suivant. Les cas particuliers, donc dans mon cas, aucun des choix ci-dessous. Suivant. Là, c'est concernant le compte pro. Alors ça, c'est hyper intéressant. Donc moi, dans mon cas, j'ai pris un compte pro basique ici à 6,90 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, Deliveroo va nous virer de l'argent sur un compte bancaire. Mais si on utilise un compte bancaire personnel comme un Boursobank, un Revolut, Fortuneo ou tout autre, le compte va se faire bloquer très rapidement. Pourquoi? Parce que ce sont des comptes perso de base qui ne sont pas dédiés à une activité pro. Donc là, au moins, directement, Deliveroo fait le virement sur notre compte pro dédié à notre micro-entreprise. Et ensuite, de notre compte pro, là, on peut faire des virements vers n'importe quel compte perso. Comme ça, il n'y a pas de blocage parce qu'il y a énormément de personnes en micro-entreprise qui se font bloquer leur compte bancaire et après, c'est vraiment une galère. Donc là, au moins, ça évite les blocages et 6,90 € pour avoir vraiment un compte dédié, c'est juste hyper intéressant. Et ensuite, je vais cliquer directement sur suivant. L'assurance professionnelle, donc c'est pas obligatoire quand on est coursier Deliveroo. Donc j'ai mis je ne suis pas intéressé. On fait suivant. Et la partie formation, si on souhaite avoir des formations finançables jusqu'à 100%, moi ça m'intéresse pas, j'ai mis non. Et là, comment est connu LegalPlace? Donc à bouche à oreille. Et avez-vous une communauté sur les réseaux? Donc moi j'ai mis oui juste ici. Je fais valider directement. Donc là, c'est en train de s'enregistrer. Donc ça me remet sur cette page. Ensuite, la partie justificative, donc il y en a deux. Une pièce d'identité à notre nom. Donc là, ça peut être un passeport, une carte d'identité ou autre. Donc moi, dans mon cas, je vais mettre ma carte d'identité. Et après, un justificatif de domicile à mon nom et à mon adresse sur Bordeaux. Donc là, moi, je vais mettre la facture de la box internet. Mais ça peut être voilà, une facture d'électricité, une facture d'eau, de forfait de téléphone ou tout autre. Et après, juste avant la signature, j'ai aussi le compte pro. Donc là, à finaliser, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Donc là, c'est une vérification d'identité avec la carte d'identité ou le passeport pour finaliser l'ouverture du compte pro. Donc ça, je vais faire aussi directement avec ma pièce d'identité. Et dès que c'est bon et que tout sera en vert, je pourrai directement faire la signature pour signer le dossier et que la micro-entreprise soit en cours de création. Donc je vais déposer les dernières pièces justificatives juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise en tant que coursier Deliveroo. Et ensuite, dès que sa micro-entreprise elle est créée, on n'a plus qu'à s'inscrire sur le site de Deliveroo. On va avoir un compte directement sur notre application qui est créée et on peut activer directement son compte en sachant qu'il faudra commander et mettre son adresse, l'adresse de son choix pour recevoir le matériel. Donc le sac et aussi en fonction des périodes, ils fournissent aussi les gants, un gilet, etc. Donc voilà comment ça se passe. Comme j'ai dit, de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je mettrai le lien de cette vidéo pour créer sa micro-entreprise de coursier Deliveroo directement. Et au-delà de ça, vous pouvez utiliser le code promo qui est JulienOka qui permet d'avoir 15% de réduction sur la création. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.